Père éternel, je m'abandonne à toi ce matin. Data ushobora vyose ndakwirekuriye kino gitondo. Merci de me faire grâce encore Urakoze kungira ubuntu de kandi pouvoir me tenir devant ton peuple. turashobora guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. C'est une grâce et un privilège Ni ubuntu kandi nibakwe de toujours me retrouver dans ta présence kwisanga mu kubaho kwawe afin de servir ton peuple. kugira ngo nkorere ubwoko bwawe. Père éternel, je te présente toutes ces personnes qui sont en ces lieux. ndakweretse umuntu wese ari mu kino kibanza. Toutes ces personnes sont venues pour toi et non pour moi. Abantu bose hano baje ku bwawe atari ku J'ai pris ce matin alors que toutes ces personnes sont venues pour toi. ndasenga kino gitondo igihe abantu bose baje ku bwawe. Laisse que je sois un canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un ce matin. Alors que je me soumets à toi. Je soumets mon intelligence à toi. Je soumets mes pensées à toi. Laisse qu'au travers de ces moments de la prédication, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Laisse qu'une vie soit restaurée. Laisse que tu atteignes ton objectif. Qu'aucune personne ne rentre pas tel qu'il est venu en ces lieux. Mais que tu te glorifies au Père. Non à cause de moi, mais à cause de ton nom. Merci Jésus. Merci d'ouvrir nos pensées à ta parole, de disposer nos esprits et de faire de nos cœurs une bonne terre ce matin. Là où tu vas faire tomber ta sémence afin qu'elle puisse germer. Honneur et magnificence à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus ce matin? Alléluia. Amen. Hein? Amen. Je bénis encore l'Éternel pour cette opportunité ce matin. C'est toujours une grâce et un privilège de servir Dieu dans la maison de Dieu et surtout sur l'autel où le Père lui-même est le gardien. Je sais que je ne forcerai pas les choses. Dieu me conduit, son onction est sur moi et surtout l'onction de mon Père aussi est sur moi. Et parce que je me tiens sur l'autel où il est le gardien, je sais que l'autel est ouvert ce matin, le ciel plutôt est ouvert ce matin sur cet autel afin de te faire du bien, toi qui es venu. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Je bénis Dieu encore pour sa présence au milieu de nous. Il nous a manqué, même si c'était une semaine, mais quand même, il nous a manqué. Je bénis. Lorsque je lui ai vu sur la vidéo, j'ai dit, en tout cas, j'ai tressailli de joie là où j'étais. Comme il a dit qu'on lui réclame de l'autre côté, mais j'ai prié que Dieu nous fasse grâce qu'il reste encore un peu. Parce que nous avons encore besoin de recevoir plus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous avons encore besoin de recevoir plus. Alléluia. Amen. Pendant que tu as toujours besoin de recevoir plus, tu dois aussi grandir alors. Il est important que tu grandisses. Alors je bénis Dieu parce que je me tiens encore au devant de vous. C'est une grâce. Et Dieu est passé par lui pour que je me tienne debout encore ce matin. J'honore son Dieu, j'honore son onction, j'honore tout ce qu'il est pour moi dans ma vie, dans ta vie aussi, dans la vie de chacun de nous et pour la bénédiction qui continue d'être dans cette génération.
Et je le souhaite encore joyeux anniversaire. Nous sommes encore à mars, ce n'est pas fini. Papa, joyeux anniversaire. Que Dieu augmente encore la sagesse, que Dieu vous élève encore spirituellement, que Dieu vous augmente encore en âge et en sagesse. Et qu'il vous gifle de beaucoup de finances, beaucoup d'argent. Car plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous êtes élevé aussi financièrement, plus nous qui sommes aussi vos enfants, nous sommes derrière et nous sommes aussi élevés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce? Nous pouvons célébrer sa vie ce matin. Est-ce que tu peux célébrer la vie de l'homme de Dieu ce matin? Notre Père en ces lieux. Alléluia. Comme je n'ai pas été là, je profite de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire encore. Alors sans pour autant tarder, nous allons passer à la parole. Et je bénis aussi la vie de notre chère maman qui continue à accompagner notre Père et qui fait à ce que cette onction continue à monter. On célèbre aussi la grâce dans la vie de notre maman, maman Anita Sibomana. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, comme on a vu cela sur l'affiche, notre thème est intitulé les processus divins. Les processus divins. Ce que nous devons comprendre d'abord par rapport au processus, c'est un mot latin qui tire sa source dans les langages latins ou dans la langue latine. Pro qui signifie vers l'avant. Cessus ou ceder qui signifie aller ou marcher. Et si nous essayons de les mettre ensemble, ça signifie tout simplement aller vers l'avant. Car vous ne pouvez pas être dans un processus sans avancer. Tout processus implique l'avancement. Tout processus, bien que ça ne peut pas être divin, mais ça dépend aussi de la manière dont il est conçu et il est compris. Alors, un processus, par rapport à la définition du dictionnaire, c'est l'enchaînement des faits, des situations, des réalités, des phénomènes dans les temps, aboutissant à un résultat. Tout processus aboutit toujours à un résultat. Vous ne pouvez pas être dans un processus sans aboutir à un résultat. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté d'un processus. Lorsqu'il y a les résultats, c'est ce qui fait au fait la beauté d'un processus. Alléluia. Amen. Dans chaque processus, comme je l'avais dit, tout dépend de sa conception et de sa compréhension. Et dans différents domaines de la vie, il y a des processus. Comme dans les domaines de l'industrie, on prend des matières, on les met dans l'industrie. Et toutes ces matières passent par une période où ils doivent être traités afin de produire un résultat. Lorsqu'on prend la banane, lorsqu'on prend l'orange, on place ça dans un engin ou dans une industrie. C'est pour que l'orange produise un résultat qu'on appelle le jus. Alléluia. Amen. Alors tout processus doit découler d'un résultat à la fin.
Alors qu'est-ce que veut dire alors processus divin? Alors je nommais ça processus divin parce qu'il y a plusieurs processus. Il y a processus dans les entreprises, dans les industries. Mais ici je me focalise sur les processus divins. C'est une période ou un temps bien déterminé par Dieu lui-même dans le but de nous façonner, de nous préparer à vivre son plan. Une période bien déterminée par lui seul, qui est l'architecte, et dans le but de nous façonner, dans le but de nous préparer, afin que nous puissions vivre les plans qu'il a établis. Alors il y a la différence entre les processus divins et les plans divins. Les plans divins n'est pas égal au processus divin. Le plan divin est établi depuis que nous sommes venus, avant même que nous venions sur la terre. Il y a déjà un plan bien établi avec le Seigneur. Mais ce qu'on appelle processus divin est inclus dans les plans de Dieu. Et pour comprendre cela, nous allons comprendre cela par ces versets. Jérémie 1, le verset 5. Dieu est en train de parler à Jérémie en lui disant ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète. Il est en train de parler à Jérémie en lui montrant qu'avant même qu'il ne commence à se développer dans le ventre de sa mère, lorsqu'il était encore une semence dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà établi un plan pour sa vie. Et ce plan était qu'il devait être prophète. Alors par cela nous comprenons que le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a établi avant même que nous ne quittions le sein de nos mères. Nous sommes venus sur la terre avec une mission. Mais déjà le plan de Dieu avait déjà été établi depuis l'éternité pour nos vies. Alléluia. Amen. Alors il faut essayer de comprendre pour ne pas faire la confusion entre le processus divin et le plan divin. Comme je l'avais dit, le processus divin est inclus directement dans le plan divin. Dieu peut vous appeler à être chef d'entreprise. Dieu peut vous appeler à être pasteur. Dieu peut vous appeler à être architecte. Ça, c'est le plan qu'il a établi. Mais des fois, Dieu ne vous dira pas le processus. Dieu ne vous parlera pas du processus. Dieu prend soin de vous cacher le processus. Mais il prend soin de vous révéler les plans. Parce que le parcours n'appartient qu'à lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu sur la terre et il y a un plan sur ta vie. Et ce plan-là a été établi par Jésus qui est l'architecte de ta vie. Dieu est l'architecte de ta vie et il a pris soin de mettre un plan en avance. Pour essayer de mieux comprendre cela, on ne peut pas commencer à construire une maison sans qu'il y ait un plan. Les vrais architectes ou les ingénieurs qui sont dans ce domaine de la construction, ils savent qu'il est important de mettre en place un plan avant de commencer à construire. Alors Dieu prend bien soin de nous construire, de nous bâtir, mais il y a déjà un plan. Mais lui seul est l'architecte de nos vies.
Amen. Amen. Je pense que je me fais comprendre. Ndibaza ko turiko turatahura. Lorsque vous lisez Ecclésiaste 3, le verset 11, Igihe dusomye musiguzi 3:11, la Bible est en train de dire Bibiliya iravuga Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Imana ikora ibintu byose vyiza mu gihe Que vous cyayo. lisez les versets que nous venons de lire. Muke musoma umurongo twasomye, Lorsque Dieu parlait à Jérémie, igihe Imana iriko irabwira vous Yeremiya, pouvez penser que la Bible se contredit. umengo Bibiliya iriko Mais la Bible irivuguruza, ne se contredit pas. ariko Bibiliya iriko irivuguruza. Lorsque la Bible dit il fait toutes bonnes choses en son temps, Igihe birivuga ngo ikora ikintu cyose cyiza mu il gihe faut cyayo, comprendre directement tuca dutahura ako que kanya le processus divin ko urukurikirane rw'Imana dépend de Dieu lui-même. ruvana n'Imana Ça ubwayo, ne dépend pas d'un homme. ntibivana n'umuntu. Le processus divin est connecté directement au temps de Dieu, Urukurikirane rw'Imana rumatanye n'igihe que cy'Imana nous appelons Kairos. twita Kairos. Le processus divin Urukurikirane est rw'Imana connecté au temps de Dieu. rumatanye n'igihe Mais le cy'Imana, processus humain, parce qu'il y a ariko le processus urukurikirane humain, rw'abantu est connecté aux hommes. rumatanye n'abantu Vous pouvez nyene. voir un enfant évoluer. Ugiye kubona umwana Il a akura, commencé la première primaire yatanga uwa mbere primaire jusqu'en 6e. gushyira mu wa Et on gatandatu, suppose que l'enfant a grandi bagafuta ko umwana yakuze à un certain niveau intellectuel mu gice runaka pour qu'on cy'ubumenyi, puisse procurer à l'enfant un certificat kugira ngo bamuhereze urupapuro ou rw'umutsindo un diplôme. cyangwa urupapuro Mais rw'umutsindo. ça, c'est le processus humain. Ariko ubwo ni urukurikirane rw'abantu, Ça dépend des hommes. bivana n'abantu. Mais ici, il est en train de nous dire Ariko nuko aratubwira qu'il fait toutes bonnes choses en ikora son temps. ibintu byiza mu gihe Lorsque cyayo. vous lisez à haut par Igihe rapport à ce musomye chapitre, hejuru kuri icyo gice, la Bible est en train de nous dire combien Dieu fait. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Bibiliya iratubwira neza ingene Imana ikora ikintu cyose mu mwanya wacu. Et par là, nous comprenons Ku bw'ibyo turatahura qu'il y a un temps hari où igihe nous pouvons passer par des moments difficiles. twoca mu bihe bigoye, Il y a aussi un temps où nous pouvons sourire. hari n'igihe Il y a un twotwenga, temps où nous pouvons passer par la hari maladie. igihe twoca mu Il y a ndwara, aussi un temps où nous pouvons être guéris. hari n'igihe Dieu twokira. ne prend pas seulement Imana nifata le plaisir gusa de umunezero te faire passer wo par les kugucisha procédures, mu de rukurikirane te façonner rwo ou kugutunganya de te travailler cyangwa gukora sans pour autant t'amener à la gloire. itabanje kukujyana Il y a mu toujours bwiza. un résultat Haba hari inyishu buri gihe après le processus de Dieu. nyuma y'urukurikirane rw'Imana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le but Rero intumbero du processus divin. y'urukurikirane rw'Imana, Premièrement, le but d'abord c'est spirituel. intumbero bwa mbere ni iby'imwemu. Il prend le temps de nous façonner. Afata igihe cyo Il prend gutunganya, le temps de nous travailler. afata igihe cyo gukora. Nous qui sommes l'argile entre ses mains, il Twebwe s'appelle le turi potier. ibumba mu biganza byayo. Alors Dieu, le plus important pour Dieu, ce n'est pas le plan qu'il a établi d'abord dans ta vie. Imana igikomeye kuri yo si umugambi yashyize ku Le buzima plus bwawe, important pour Dieu, c'est de te préparer pour le plan qu'il a établi. ariko igikomeye ku Mana ni ukugutegura Bien. kubw'uwo mugambi yashyizeho. Bien qu'il a établi ce plan, Nubwo yashyizeho uwo tu mugambi, ne peux pas y accéder étant immature. ntushobora kuwushikako ukiri umwana, Tu ne peux pas y accéder avec un certain niveau de bassesse. ntushobora kuwushikako ufite urugezo runaka ruto. Il prend soin de te travailler. Anezererwa no Parce kugutunganya, que le plus important, ce n'est pas ce que Dieu te donne d'abord. kuko igikomeye si icyo Mais Imana le plus important, iguhereje, c'est toi d'abord. ariko igikomeye qui ni doit wewe hériter de la na chose mbere qu'il te donne. ukwiye kuragwa ikintu iguhaye. Alléluia. Le plus important, c'est toi. Igikomeye ni wewe. Et par là, nous allons évoluer. Nous allons voir une histoire dans la Bible. Ku bw'ibyo tuza kubandanya mu nkuru yo muri Bibiliya. Et il y a un homme dans la Bible, un homme merveilleux, Alors, dont nous nous connaissons avons tous l'histoire. Twese turazi iyo nkuru, Il s'agit de Joseph. ni Yosefu. Je ne lirai pas trop tous les chapitres, mais nous Sindi allons busome cyane igice essayer de lire cyose. juste au début Muraza gusoma gusa mu ntango pour essayer de comprendre. kugira ngo dutahure. Celui qui trouve vite les versets peut nous aider. Urongo umurongo ashobora kudufasha. Genèse chapitre 37. Itanguriro 37. Genèse le chapitre 37. Itanguriro 37. Nous commençons au premier verset. Tutanga ku murongo wa mbere. La Bible dit, Bibiliya iravuga, Jacob demeura dans les pays de Canaan, nuko Yakobo aguma mu gihugu cy'i Kanani, où avait séjourné son père. aho se yaba. Voici la postérité de Jacob. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi: Joseph, âgé de 17 ans, Yosefu amaze imyaka faisait 17 paître les troupeaux avec ses frères. yaragirana umukuku na bene se, Cet enfant était auprès des fils de Bila,
et des fils de Zippa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, c'est-à-dire Jacob son père, dont Dieu a changé le nom en lui donnant le nom d'Israël. Israël aimait beaucoup Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'ils les haïssent encore davantage. Amen. Nous pouvons nous limiter par là. Il s'agit de Joseph, cet enfant parmi les enfants de Jacob. La Bible nous montre en détail son identité. Il était l'enfant de Jacob. Il était âgé de 17 ans. Et il habitait dans la maison de son père. Pendant qu'il habitait dans la maison de son père, la Bible nous montre ouvertement que son père l'aimait beaucoup plus que les autres frères. Alléluia. Amen. La Bible continue à nous dire comment il vivait. Parce que ses frères déjà étaient en haine contre lui. Parce que leur père l'aimait plus que eux. C'est pourquoi, chers parents, c'est une parenthèse. Aimez vos enfants au même niveau. Aimez vos enfants au même niveau. Vous pouvez être la source de conflits entre les enfants sans que vous ne le sachiez. Tout enfant que Dieu t'a donné, c'est ton enfant. Qu'il soit paresseux, qu'il soit moins intelligent, qu'il soit comment, c'est ton enfant d'abord. Par sagesse, c'est toi, parent, qui connais les capacités de tes enfants et tu sais comment les gérer. Mais il n'est pas bon de montrer aux enfants que tu aimes certains plus que les autres, ou tu apprécies certains plus que les autres. Alléluia, c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire? On est en train de nous parler de Joseph. Pendant qu'il est dans la maison de son père, il commence à avoir des songes. Il commence à avoir des songes. Et ces songes étaient directement connecté à sa vie, à sa destinée. Dieu commençait à lui montrer ce qui serait. Et lui, manquant de sagesse, il commençait à raconter cela. Et par là, nous comprenons, avec l'âge, avec le niveau, il ne pouvait pas avoir la sagesse de garder certaines choses. Déjà, ses frères ne pouvaient pas l'aimer à cause de l'attitude de leur père envers eux. Deuxièmement, à cause du songe. Lorsqu'il raconte le songe, qui est connecté à sa destinée, il comprend directement que notre ami ici, notre frère, donc il veut dire qu'il sera élevé plus que nous. Comment ça fait-il qu'il peut avoir un songe pareil? Alors il continuait à évoluer dans la maison de son père. Il a eu des songes. Et dans tous ces deux songes, tout montrait qu'il sera élevé, il sera grand. Dieu avait déjà prédestiné un plan pour lui. Et Dieu lui faisait part de comprendre un peu sur quoi il est appelé ou sur ce qui sera, ce qui deviendra. Alors il n'a pas pris soin de garder ses secrets. Il est important de comprendre, lorsque nous évoluons avec Dieu, vous devez connaître qui vous êtes. Vous devez connaître, vous êtes appelé à quoi.
Parce que cela sera connecté au processus divin dans votre vie. Nous tous, nous sommes là. Mais nous ne sommes pas appelés de la même manière. Nous n'évoluons pas dans la même sphère d'influence. Il y a des médecins parmi nous. Il y a ceux-là qui sont appelés pasteurs. Ceux-là qui sont appelés au ministère. Il y en a d'autres, ce sont les docteurs. Mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes parcours. Dieu a établi un plan différent dans la vie de chacun. Il en est de même aussi que nous ne pouvons pas avoir les mêmes parcours. J'aimerais te dire, le parcours du frère de Joseph n'est pas égal au parcours de Joseph. La position de Joseph spirituellement n'est pas égale à la position de ses frères spirituellement. Mais Dieu prend toujours soin de commencer à nous préparer. Parce que dans le processus, ce qu'il faut noter, dans le processus de Dieu, la préparation ne peut pas manquer. Le processus divin dans nos vies est aussi une manière dont Dieu nous prépare à là où nous devons arriver. Par rapport à la vie de Joseph, il a commencé d'abord à être berger dans la maison de son père. Lorsque vous lisez au début, vous allez comprendre qu'il gardait les troupeaux de son père avec ses frères. Bien qu'il gardait les troupeaux de son père avec ses frères, spirituellement, Dieu les voyait déjà à un autre niveau parce que tout dépendait du songe que Dieu lui a donné. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ce que tu fais dans la vie. Même si ça est au niveau très bas, j'aimerais te dire que tu as une grande destinée. Même si tu vends les beignets, même si tu vends les savons, même si tu es derrière les brebis, j'aimerais commencer par te dire que tu as une grande destinée. Ne regarde pas par quoi tu traverses. Ne regarde pas la préparation de Dieu dans ta vie pour te décourager. Il y a une destinée que Dieu te prépare. Il y a un résultat que Dieu te prépare. Alléluia. Amen. Joseph était un homme grand. Mais il a commencé d'abord à paître les troupeaux dans la maison de son père. Et nous comprenons, par rapport à son histoire, il a quitté la maison de son père. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'un complot a été monté contre lui. Lorsque ses frères étaient absents, son père va l'envoyer. Il va lui dire, vas-y, va chercher tes frères là où ils se trouvent. Il s'est retrouvé avec un homme au cours du chemin. Ce homme lui a donné l'adresse de là où ses frères se trouvaient. Et après il a évolué en partant les chercher jusqu'à ce qu'il les a trouvés. Mais ses frères, en les voyant de loin, ils ont dit, voilà l'occasion favorable de pouvoir l'exterminer. Toute personne qui prévoit le malheur contre toi, à un moment donné aussi, il est en train de te préparer dans le processus de ta destinée. Ce n'est pas tout malheur que Dieu prévoit qui est là pour te tuer. Dieu te prépare pour là où tu dois arriver. Mais il doit occasionner des hommes qui doivent taillir. Il doit occasionner des personnes qui doivent être contre toi. Ne te plains pas pour cela, car c'est le processus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il arrive quelque part et puis ils se disent, finissons avec lui. C'est le moment favorable. Nous pouvons les tuer et aller raconter autre chose au Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin, ne te décourage pas. Le processus divin n'est pas là pour te tuer. Le processus divin est en train de te façonner par rapport au plan que Dieu a préétabli depuis l'éternité dans ta vie.
Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu comprends que tu as une grande destinée? Parmi ses frères, il y a quelqu'un qui a dit, non, non, ne les tuons pas. Jetons-les seulement dans la citerne. Alléluia. Amen. Il a refusé qu'on le tue. Pourquoi? Lui aussi devait accomplir les plans de Dieu dans la vie de Joseph. Parce que le but n'était pas de tuer Joseph. Le but était que Joseph devait aller dans la maison de Potiphar d'abord. Alléluia. Amen. Dieu préparera des hommes qui seront là pour te défendre afin que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. S'ils veulent te tuer, Dieu suscitera même une personne pour parler en bien de toi. Cette personne aussi ne saura pas, mais il se retrouvera déjà en train de parler en bien de toi, parce que c'est Dieu qui le prépare, parce que le but n'est pas de finir avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu achèveras ta course, tu arriveras, parce que Dieu va susciter quelqu'un pour parler de toi. Alléluia. Le processus divin n'est pas là pour te tuer. Le processus divin est là pour te préparer au plan merveilleux de Dieu sur ta vie. Première chose, nous savons tout ce qui s'est passé. Il jette Joseph dans la citerne, mais il part. Mais à un moment donné, il décide de le vendre. Après cela, première chose, il arrive dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Dieu commence d'abord à le préparer là-bas, dans la maison de Potiphar. Tu ne peux pas devenir grand sans la préparation. Tu dois passer par Potiphar. Tu dois marcher dans la maison de Potiphar. Dieu te façonne là-bas. Dieu te fait responsable là-bas. Moi je m'étonne, il y a des gens qui veulent être à un niveau élevé sans préparation. Tu ne peux pas arriver quelque part sans préparation. Dieu te fera arriver seulement là-bas pour te préparer. Mais vous devez comprendre, avant qu'il entre dans la maison de Potiphar, avant que l'officier Potiphar puisse l'acheter pour l'amener dans sa maison, Joseph était déjà en Égypte. Je déclare sur ta vie, des personnes t'amèneront sur la terre de ta destinée. Il y a des personnes qui t'amèneront sur la terre de ta destinée, où ta vie doit briller, où ta vie doit briller d'éclat. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train d'amener Joseph sur la terre de sa bénédiction. Joseph peut-être ne pouvait pas comprendre, mais on l'amenait sur la terre de sa destinée. Alléluia. Alors il commençait à gérer les biens de Potiphar. Il commençait à gérer les choses de Potiphar. Dieu l'a élevé dans la maison de Potiphar. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça le but. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, dans le processus divin, ne te contente pas de ce que Dieu te donne d'abord. Ne te contente pas d'abord de cet avant-goût de bénédiction, parce que tu es toujours dans le processus. Il y a des personnes qui brisent le protocole du processus divin, parce que pendant que vous êtes même dans le processus, Dieu ne peut pas manquer à vous donner quoi manger. Dieu ne peut pas manquer à vous donner les habits. Dieu ne peut pas quand même manquer à faire du bien dans votre vie. Mais j'aimerais vous dire ce matin, ne vous contentez pas de ça. Il y a plus grand que ça. Le processus divin dans votre vie est aussi rempli de choses, des obstacles, des problèmes. Mais à un moment donné, vous pouvez vous asseoir et vous vous dites, même si je suis dans les processus divins, quand même je vois la main de Dieu. Quand même je touche un peu d'argent. Quand même mes enfants étudient. Mais cela ne vous aveugle pas. Parce que ce n'est pas ça la finalité. Il y a une finalité. Il y a une finalité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans l'année de la plus grande gloire. Ne te contente pas de ce que tu reçois en cette année.
Ne te contente pas de ce que tu as. ntunezerwe n'ibyo ufise. Notre frère a témoigné ici dans l'audio. S'il pouvait rester seulement à servir, oui, c'est bon dans la maison de Dieu. Mais j'imagine que Dieu lui donnait l'argent. Que Dieu peut-être pouvait lui ouvrir des petites portes de bénédiction. Mais Dieu lui préparait à la destination finale. J'aimerais choquer quelqu'un ce matin. Ne te contente pas de ce que tu vois. Dieu n'est pas limité par ce que toi tu reçois. Il te prépare à une grande destinée. Alors Dieu a suscité. Pourquoi je dis ça? Dieu suscite qui est dans la maison de Potiphar, qui a une tentation contre Joseph. Joseph étant un homme, comme tout homme qui réfléchit, il pouvait se dire, voilà, Dieu commence à me donner. Je suis maintenant élevé. Dieu commence à se souvenir de moi. Mais Dieu a suscité la tentation de la femme de Potiphar parce qu'il voulait lui tester. À un moment donné dans la vie, lorsque vous vous retrouvez à un certain niveau, Dieu suscitera quelque chose pour éprouver votre foi, pour éprouver votre fidélité envers lui. Parce qu'il pouvait se dire, je suis déjà bien. Mais demandez-vous, la femme de Potiphar est venue d'où? Alléluia. Il va seulement remarquer la beauté de Joseph. Tout était calculé dans les processus de Dieu sur la vie de Joseph. J'aimerais vous dire ce matin, pendant que vous êtes dans les processus de Dieu, ne tombez pas. Ne tombez pas. N'acceptez pas ce que la femme de Potiphar vous réserve. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Vous êtes vaillants et vous avez reçu Jésus. Ne vous contentez pas des tentations de la femme de Potiphar. Voyez les conséquences de la tentation de la femme de Potiphar et refusez ces propositions. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui comprennent ces choses ce matin? Ne te contente pas de cela. Dieu qui voit au-delà de tes yeux. Tu peux vivre dans les péchés, mais il te voit. Tu peux vivre dans les péchés, toi tu te caches. Mais je viendrai vous supplier ce matin. Parce que je vois ici des hommes et des femmes qui ont une grande destinée avec Dieu. Je vous en supplie ce matin. Ne vous contentez pas de ce que la femme de Potiphar vous réserve. Ne vous contentez pas de ce qu'elle vous propose. La femme de Potiphar peut être cette tentation d'argent. La femme de Potiphar peut être ces choses que toi tu désires. Dieu permet que ça vienne sur tes yeux pour qu'il teste ta fidélité. La femme de Potiphar peut aussi être une femme. Et Dieu s'arrange toujours qu'elle puisse venir au moment favorable où tu as au moins quelque chose à lui donner. Où tu peux te dire, ma femme est à la maison, je peux quand même mentir à ma femme. Elle ne saura pas. Je peux quand même coucher avec elle, qui saura? J'aimerais te dire ce matin, je te conseille de préserver ta destinée. Préserve-toi pour les choses que Dieu a destinées dans ta vie. Alléluia. Préserve-toi. Ne tombe pas dans l'impureté, dans les péchés. Joseph ne manquait de rien dans la maison de Potiphar. Mais il a fui. Il a fui devant la tentation. Tout cela était orchestré par Dieu pour travailler Joseph. Dieu ne se contente pas seulement de vous donner les choses. Dieu se contente lorsqu'il vous travaille et il vous façonne à son image. Parce que le but, ce n'est pas les choses que nous héritons de Dieu. Ce ne sont pas les mariages, les bénédictions ou la guérison. C'est lorsque Dieu nous voit à son image. C'est lorsque Dieu nous regarde et nous les ressemblons. C'est lorsque Dieu nous regarde, nous reflétons sa parole. Est-ce que vous savez que lorsque les mamans sont à la cuisine,
Lorsque les mamans sont à la cuisine, ils préparent des choses. Mais lorsque ces choses arrivent devant nous, nous pouvons désirer cette nourriture. Nous pouvons désirer à manger cela. Mais nous oublions que cette nourriture est passée par le processus de la cuisine. J'aimerais te dire ce matin, tu es dans la cuisine de Dieu. Tu es dans la cuisine de Dieu et il te travaille pour les buts qu'il veut atteindre dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout cela préparait Joseph au trône. Dieu suscite qu'il parte en prison à cause du mensonge de la femme de Potiphar. Des fois, ne te lamente pas pour les gens qui mentent contre ta vie, qui mentent contre toi. Ne te lamente pas. Dis seulement, Seigneur, je te bénis. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui est bien. Cela concourait à quelque chose. Ils mentent, ils fomentent des choses contre ta vie. Accepte, dis seulement merci à Dieu. Des fois, il ne faut pas aller dire, Seigneur, je chasse l'esprit des mensonges, je brise. Non, dis seulement, Seigneur, je te bénis. Parce que tout ceci concourt à mon bien là devant. Joseph est le modèle de compréhension du processus de Dieu. Quand bien même il arrive en prison, non seulement Dieu permet qu'on le jette en prison, mais Dieu permet aussi qu'il soit le chef des prisonniers en prison. Tout cela concourait pour l'objectif de Dieu. Je me demande, quelqu'un qu'on accuse comme ça, et puis on le fait encore chef des prisonniers. Alléluia. Est-ce que vous savez que lorsqu'il est arrivé en Égypte, celui qui contrôlait les pays, c'est un idolâtre, c'est un magicien. Pharaon. Et nous savons bien, lorsqu'à la tête, il y a quelqu'un qui touche à des choses, facilement, les gens peuvent être influencés. Celui qui poursuit l'objectif de Dieu, quelqu'un qui est dans les processus de Dieu, n'accepte pas d'être influencé, n'accepte pas de toucher à des choses. Joseph est resté fidèle dans la prison, étant dans un pays idolâtre. Dieu travaillait sa vie, Dieu travaillait son cœur, jusqu'au jour où on a jeté des chansons qui travaillaient pour Pharaon dans la prison. Et Dieu a permis, parce qu'il avait le don d'interpréter les rêves. Dieu a permis qu'il commence à interpréter. Une chose que nous devons aussi comprendre pour Joseph, pendant que vous êtes dans le processus divin, travaillez aussi ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Dieu a placé des potentiels à vous. Dieu vous a donné des dons pour que ça serve aux autres. Ne vous contentez pas seulement de la prison, des problèmes que vous avez. Travaillez vos dons. Ne tombez pas dans la paresse. Oui, nous acceptons. Dieu vous travaille. Vous êtes dans son processus. Travaillez aussi vos dons. Travaillez ce qui est en vous. Pourquoi? Parce que ce que vous travaillez, ce qui est en vous, c'est ce qui ouvrira la porte vers le trône. C'est ce qui vous ouvrira la porte vers la royauté. Rassurez-vous de travailler ce qui est en vous. Il pouvait se dire, on m'a jeté en prison. Je connais tout ça. Ils viennent avec des rêves, ils me disent. Je peux aussi m'enorgueillir, je dis. Je ne sais pas. Cherchez quelqu'un d'autre qui va interpréter. Il s'est dit non, j'interprète les rêves. Il a commencé à interpréter. Et c'est ce qui était la porte qui l'a conduit vers le roi. Travaillez ce qui est en vous. Le processus divin n'exclut pas le travail. Le processus divin n'exclut pas de travailler ce qui est en vous. Vous êtes chanteur, vous êtes pasteur. Peut-être que vous passez par le moment difficile. Dieu vous a appelé à la politique. Dieu vous a appelé aux médias. Dieu vous a appelé à une sphère d'influence. Ne vous limitez pas seulement à regarder les processus, à regarder les problèmes. Travaillez ce qui est en vous.
vous serez assis avec les rois. Pas parce que vous avez beaucoup prié, mais parce que quelque chose d'utile est en vous. J'aimerais te dire ce matin, quelque chose d'utile est en toi. Ne néglige pas cette chose. Peu importe de la manière dont tu es inspiré, ne rejette pas cette chose. Des fois même tu penses que ce sont tes études qui peuvent t'amener loin. Peut-être que ce n'est pas ça, ce sont tes dons. Ce sont tes talents. C'est ce qui travaille en toi. Travaille. Tes dons, tes talents, travaille, aiguise-les. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Des fois, Dieu permettra que les gens viennent à côté de vous pour vous demander des conseils. Ils n'ont pas compris certaines choses, que vous puissiez les aider. C'est une manière aussi que Dieu est en train de vous dire. Je vous aide pour que vous puissiez travailler ce qui est en vous. Des gens trouvent en vous la sagesse, ils vous demandent des choses. Et puis vous leur donnez des choses. Les gens vous chercheront pas parce que vous avez prié en langue beaucoup. Les gens vous chercheront pas parce que vous avez bâti des maisons. Les gens vous chercheront pas parce que vous avez acheté des habits. Les gens vous chercheront parce qu'en vous il y a une chose utile. Une chose utile. Il a dit à les chansons. Il lui a dit, je t'emprunte ton rêve, mais ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Il est arrivé, on l'a fait quitter de la prison, il est arrivé auprès des pharaons. Il a oublié Joseph. Il est venu se souvenir après. Il s'est souvenu après. A dit non. Lorsqu'il a commencé à parler au roi, le roi a dit non. Appelez-moi ce jeune homme. Je vais le connaître. Il commence à interpréter les rêves. Le roi le regarde. Non. Non. Dieu on ne l'a pas élevé à cause de sa beauté, mais à cause des choses utiles qui étaient en lui. Je voudrais te dire ce matin, préserve les choses qui sont en toi. En plus de cela, ne te néglige pas. Alléluia. Amen. La poursuite de Dieu, c'est de te travailler, d'être une personne qu'il faut. J'ai aimé lorsque papa avait prêché sur les temps fixés par le Père. Nous tous on s'entendait qu'il va parler de c'est le temps de la promesse accomplie de Dieu. Mais il a dit le temps fixé par le Père, c'est la maturité. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans avant qu'ils atteignent la terre promise. Mais Dieu a occasionné des choses terribles, des choses qui se sont passées. C'était toujours dans les processus vers Canaan. Alléluia. Alléluia. Les processus divins. Il y a même des personnes qui sont pressées à commencer les ministères, à commencer des choses avec Dieu. Bien aimé. Il est plus important de suivre les processus que d'être pressé. Il est plus important de laisser Dieu te travailler que d'être pressé. Nous connaissons tous Saoul de Tarse. Il était un pécheur, il persécutait l'église. Mais Dieu l'a rencontré au chemin de Damas. Mais que Dieu les rencontre, ce n'est pas il a commencé à prêcher, qu'il a commencé à parler aux gens. Non. Dieu a pris le temps aussi de les travailler. À l'exemple de Jésus lui-même. Oui, nous pouvons parler d'autres personnes dans la Bible. Mais notre modèle c'est Jésus. Jésus passe 30 ans de préparation. Tout ça, processus. Il devait passer par le processus. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme. Mais il a dit, je dois d'abord rester pendant 30 ans dans les secrets. Je ne peux pas me manifester avant 30 ans. Mais il a travaillé pendant 3 ans. Regarde ce que son ministère a fait dans nos vies. Est-ce que ça a pris beaucoup d'années? Non. Mais Dieu a pris beaucoup d'années pour le travailler, pour le préparer. Il est même parti dans le désert 40 jours et 40 nuits. Tout ça c'était la logique des choses. Il devait passer par ça pour arriver à impacter le monde. Vous voulez impacter, acceptez
les processus de Dieu. Vous voulez aller loin avec Dieu? Acceptez les processus de Dieu. J'aime toujours donner mon exemple. Moi, je suis arrivé ici, j'ai chanté. J'ai chanté. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, parce que je presse, que je deviens au-dessus des autres. Non, c'est une grâce. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est une grâce. J'ai trouvé les aînés qui prêchaient. Je respecte leur onction. Tout ce qui s'est passé. Toute personne qui est passée par ici. Les aînés prêchaient. On était assis, on suivait. J'ai chanté, j'ai rentré à la maison. Je me contentais de ça. Je disais, Seigneur, merci parce que j'étais sert. Même aujourd'hui, Dieu a permis que je me lève aussi, je prêche. Je ne savais pas comment, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne dis pas ces choses parce que je suis arrivé. Je suis aussi dans les processus. Je suis aussi dans les processus. Je donne mon exemple propre, moi qui te prêche. Je suis toujours dans les processus. Alors les disciples étaient au pied de Jésus aussi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire. Dieu suscitera, lorsque tu es dans les son processus, des hommes et des femmes qui doivent te travailler. Ne les quitte pas, reste à leurs pieds. Ne les quitte pas. J'aimerais te dire ceci. Toute personne qui n'est pas passée par un processus, évite-les. Évite toute personne qui n'est pas passée par un processus, parce qu'il peut t'entraîner dans la rébellion. Comment tu peux me conseiller? Comment tu peux chercher que j'aille loin alors que tu n'es pas passé par un processus? Oh, tu iras loin. Oh, je vois ta destinée grande. Et toutes ces personnes qui s'appellent père dans cette génération, tu as des versets dans la tête, tu t'appelles père. Tu vois une vision, tu t'appelles père. Vous pensez qu'être père, ni vitu na maraki? Tu es père, tu amènes les gens où? Tu dois connaître là où tu amènes les gens. Seulement je suis père. Où je suis père, j'ai des versets, je connais la connaissance. J'ai la connaissance de Christ. J'aimerais être mentor est une chose, être père en est une autre. Tu peux avoir des mentors, et les mentors même, ce sont toutes ces personnes, ils partent même au Google, ils lisent des choses, ils viennent te dire, fais ceci, fais ceci. Des fois, ils ne savent rien. Tu veux me montrer là où je vais. Tu veux me montrer là où je dois aller. Montre-moi le processus par lequel tu es passé. Tu veux me montrer là où je dois arriver. Montre-moi là où toi aussi tu es passé. Vous savez pourquoi Jésus a beaucoup impacté? Jésus était un homme de secret. Il était beaucoup en secret. Et Dieu les travaillait beaucoup en secret. Lisez la Bible, regardez l'église primitive. Regardez les résultats. Quel est le résultat que les disciples ont produit? Quel est l'impact qui était? Vous allez comprendre que Jésus est un homme impeccable. Montre-moi les résultats, je te dirai les processus par lesquels tu es passé. Il ne s'agit pas seulement de montrer les résultats. Parce que beaucoup dans cette génération sont devenus des menteurs, sont devenus des féticheurs. Montre-moi les résultats. Oui, je vais accepter. Mais je vais beaucoup plus accepter les processus. Alléluia. Amen. Ah, je sens que je suis en train de transmettre les cœurs de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà perdues. Tu as l'église, il y a 6 pères spirituels. Tu as l'église, il y a 10 pères spirituels. C'est ce que papa a dit. Vous arrivez en ces lieux, vous vous contentez d'avoir beaucoup d'amis. Tout le monde te conduit spirituellement. Tout le monde prie avec toi. Non, non, ça ce n'est pas le protocole.
urashitse ahantu uraneze ko abantu bakurongora mu buryo bw'imwemu baba abayobozi bawe si vyiza mu buryo bw'urukurikirane. Toute personne qui est passée par la loi du processus, umuntu wese yaciye mu cyagezo cy'urukurikirane, il connaît les protocoles de Dieu, il connaît les principes de Dieu. arazi amabwirizwa y'Imana, arazi urukurikirane rw'Imana. Comment je vais impacter ta vie si moi-même je ne suis pas passé par les processus? ni gute rozana impinduka mu buzima bwawe nanjye ubwo naraciye mu rukurikirane? Qu'est-ce que tu auras de moi, de mon deuil, pour témoigner de ma vie? kugira ngo ushime ubuzima bwanje. Alléluia. Alléluia. On ne se connecte pas à tout le monde. ntitwifatanya n'uwo ari we wese. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas appelé à être père? mbega murabizi ko abantu bose Oh père et oh quoi? Tout le monde n'est pas appelé à être père. Reste frère spirituel. Reste frère dans l'église. muri mwene data mu rushengero, vuga amen. Être père, ce n'est pas une affaire de faire tomber les gens à l'église. Être père, ce n'est pas porter les vestes. Être père, ce n'est pas prêcher bien. Être père, ce n'est pas voyager en business class. Être père, c'est communiquer la sagesse. Être père, c'est communiquer sa vie. Parce que tu es le reflet de ta propre vie. Et les gens te regardent. Ils ne te suivent pas par tes paroles. Ils te suivent par ta vie. Parce que ta vie montre les processus par lesquels tu es passé. Regardez Paul de Tarse. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un persécuteur de l'église. Est-ce qu'aujourd'hui on ne lit pas la Bible et on est stupéfait par ce qu'il a écrit? Pourquoi? Parce qu'il était au pied de quelqu'un. Restez au pied de quelqu'un. Évitez les rébellions inutiles. Aujourd'hui, l'église n'avance pas. Pourquoi? Papa parlait de l'unité, je suivais la vidéo. Oui, mais il y a aussi des personnes pendant qu'ils viennent à l'église. Ils ne suivent pas la vision. Ils sont dans autre chose. Ils sont venus pour autre chose. Alléluia. Regarde ma vie. Que ça ne puisse pas te suffire seulement. Regarde aussi les processus par lesquels je suis passé. Regarde aussi les faits par lesquels je suis passé. Les faits par lesquels je suis passé. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui? Parce qu'il y a les gens qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas qu'on leur gronde. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Ils aiment ce genre de père qui leur mentent, qui leur manipule, qui leur demande de l'argent. Oui, vous avez un père. Il a fait quoi de votre vie? Parce que nous parlons du ministère de Jésus. Et je lui ai pris comme modèle par rapport au processus divin. Qu'est-ce qu'il a fait de votre vie? Ne vous soumettez jamais à quelqu'un qui n'est pas soumis à quelqu'un d'autre. Dans les processus divins de votre vie, ne vous soumettez jamais, ne faites jamais l'erreur de vous soumettre à quelqu'un qui n'est pas soumis à quelqu'un d'autre. Oui, je vais te suivre. Toi aussi, tu es soumis à qui? Jésus était soumis à Dieu. Et les disciples étaient soumis à lui. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse que cette parole entre en toi. Au-delà des choses spirituelles, Dieu te prépare à la grandeur comme je l'ai dit. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas par ce que tu traverses. Tu es dans les processus de Dieu. J'aimerais déclarer sur ta vie. Tu es dans les processus divins. Tu es dans les processus divins. Ne regarde pas par quoi tu traverses. Focalise-toi au plan de Dieu. Et si tu es dans la confusion, tu ne connais pas les plans de Dieu sur ta vie, va auprès de Dieu, que Dieu te les révèle. Pour que tu ne puisses pas te décourager. Alléluia. Les petits enfants regardent les processus. Les personnes matures regardent la finalité. Et ils poursuivent leur mission.
Je sens que je dois m'arrêter par ici. J'avais beaucoup à dire. Et je crois que l'Esprit a voulu que ça se passe ainsi. Il y a même des points que je n'ai pas touchés. Je ne vais pas être conduit par ma réflexion. Je sais que tu as compris l'essentiel. Et j'aimerais que tu te tiennes debout. Nous allons prier ce matin. J'aimerais que tu commences par dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole. Si tu peux